On souhaite réaliser un enduit de finition à la chaux sur la façade d'un bâtiment. Calculez le volume d'enduit nécessaire en litres pour couvrir cette façade sur une épaisseur de 7 mm. Vous ne prendrez pas en compte les ouvertures. Alors, il faut d'abord calculer la surface de la façade. Alors, on a deux figures géométriques. La première, c'est un rectangle. Le voici, ce rectangle. Alors, un de ses côtés mesure 3,50 m, ici et ici. Et la longueur, le côté le plus long, donc, mesure 9 mètres plus 5 mètres, c'est-à-dire 14 mètres au total. Et ensuite, on a un triangle ici, dont la base mesure 5 mètres, et la hauteur, il faut la calculer, je l'ai appelée H. La hauteur, c'est cette longueur-là, qui mesure 6 mètres, moins cette longueur-là, qu'on retrouve ici, qui mesure 3,50 m. Donc on peut déjà calculer H, la hauteur du triangle égale 6 moins 3,5, c'est-à-dire 2,5 mètres. Calculons maintenant la surface du triangle, on va l'appeler S1. La surface d'un triangle, c'est la moitié de sa base multipliée par sa hauteur. Donc la moitié de la base c'est donc 5 mètres, et la hauteur c'est, on vient de le faire, 2,5 mètres. Et ça va nous donner 6,25 mètres carrés. Ensuite, la surface S2 du rectangle, c'est la longueur fois la largeur. La longueur, c'est 9 plus 5, c'est-à-dire 14 mètres, fois la largeur, 3,5 mètres. Ça va nous donner 49 mètres carrés. Donc la surface totale étant égale à la somme des deux surfaces précédentes, donc ça va nous faire 49 plus 6, 25, et ça va faire 55,25 mètres carrés. Le volume va être égal à l'épaisseur d'enduit multiplié par la surface que on vient de calculer, grand S. L'épaisseur, on nous l'a donné en millimètres. Alors, on va la transformer, puisqu'on a des mètres carrés, on va transformer l'épaisseur en mètres. Alors, 1 mm, c'est 1 millième de mètre. Donc, 7 mm, c'est 0,007, c'est-à-dire 7 divisé par 1000 mètres, multiplié par 55,25, et cela donne 0,38 675. Et là, c'est des mètres cubes. On nous a demandé de donner le résultat en litres. Donc, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, il faut transformer le volume que l'on a trouvé en décimètre cube. Alors, le décimètre cube est 1000 fois plus petit que le mètre cube. Donc, les mètres cubes que nous avons, il faut les multiplier par 1000 pour avoir des décimètres cubes. Donc, il faut déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc, ça va nous donner 386,75 décimètres cubes, c'est-à-dire des litres en fait. Donc, on peut réécrire 386,75 litres. Alors, dans la suite de ce problème, on nous donne tout un tas d'informations sur la fabrication de l'enduit, sa composition et les proportions. Alors, la question qui est posée, c'est pour un volume de sable de 350 litres, quel volume en litres de pâte de chaux faudra-t-il? Alors, pour trouver l'information qui va nous permettre de répondre à la question, il faut regarder dans la partie fabrication de l'enduit. On regarde ici les proportions charge liant, un volume de pâte de chaux pour 3,5 volumes de sable. Donc je retranscris l'information. Donc si j'ai un volume de chaux, je vais avoir 3,5 volumes de sable. Alors ceci est un petit tableau de proportionnalité qui m'indique que j'ai 3,5 fois plus de sable donc que de chaux. Pour passer de 1 à 3,5, j'ai multiplié par 3,5.
Et si j'avais un volume de sable, il me faudrait 3,5 fois moins de chaud. Pourquoi? Parce que pour passer de 3,5 à 1, l'opération mathématique que l'on fait, c'est une division. On divise par 3,5. Alors c'est cette division qui m'intéresse puisqu'on me dit que je connais le volume de sable et je dois en déduire le volume de chaux. Si j'avais un volume de sable, j'aurais donc 3,5 fois moins volume de chaux. Donc j'aurai 1 divisé par 3,5 volume de chaux. Donc si par exemple j'avais 1 litre de sable, j'aurais 1 divisé par 3,5 litres de chaux. Maintenant, c'est pas 1 litre que j'ai, mais j'ai 350 litres, c'est-à-dire 350 fois plus. Donc ici, je vais avoir 350 fois plus que ce que j'ai ici. C'est-à-dire je vais avoir 350 fois 1 divisé par 3,5. C'est-à-dire en fait 350 divisé par 3,5. Ce qui nous donne 100 litres de chaux. Alors la question suivante, c'est quel volume de chaux en poudre faudra-t-il pour fabriquer cette quantité de pâte de chaux en litres? Donc ici, il me faut regarder l'information suivante. 60 litres de chaux en poudre plus 30 litres d'eau donne 40 litres de pâte de chaux. Donc voici les proportions qui vont nous permettre de répondre à la question. Donc voici le tableau de proportionnalité qui représente les proportions décrites. On nous demande quel volume de chaux en poudre faudra-t-il. Donc la case à remplir finalement c'est celle-ci. Alors, l'opération qui permet de passer de 40 litres à 100 litres, c'est d'abord une division par 40, puisque 40 divisé par 40 ça va me faire 1 litre, et ensuite une multiplication par 100. On va avoir 40 divisé par 40 égale 1 et 1 fois 100 égale 100. Ainsi, je suis passé de 40 litres à 100 litres. Donc si je veux passer de 60 litres à la quantité qui me manque ici, je dois respecter les mêmes proportions, donc je vais faire la même opération. Je vais diviser 60 par 40 et je vais multiplier ensuite par 100. Ce qui me donne 150 litres. Il me faudra 150 litres de volume de chaux en poudre pour fabriquer la quantité de pâte de chaux. La chaux est vendue, alors le D a été omis, la chaux est vendue en sacs de 25 kg. Combien de sacs cela représente-t-il? Alors c'est moi qui ai rajouté le fait que la densité de la chaux en poudre est de 0,5 kg par litre parce que ce n'était pas donné dans l'énoncé, donc je suppose que les candidats sont supposés le savoir. Bon, je l'ai quand même mis. Alors le volume de chaux que l'on a, c'est 150 litres. Alors combien de kilos cela représente? C'est la densité qui va nous le donner. Donc le poids de chaux va être égal à 0,5 fois 150, c'est-à-dire 75 kg. Étant donné qu'un sac pèse 25 kg, le nombre de sacs nécessaires pour nos 150 litres va être de 75 divisé par 25, c'est-à-dire 3 sacs. En déduire les masses en kilogrammes de pigments, de gros sel et de méthylcellulose à utiliser avec les 350 litres de sable. Alors pour cela, d'autres données sont dans l'énoncé. Il y a les densités de la chaux aérienne en poudre, la densité de la chaux aérienne en pâte et la densité du sable. On a aussi besoin de savoir que au niveau du pigment, on prend 20% de la masse de la chaux en poudre. Pour le gros sel, on prend 10% de la masse de la chaux en poudre. Et pour le méthylcellulose, on prend 2% de la masse sable plus chaux. Alors pour la masse de pigment, c'est 20% de la masse de la chaux en poudre. Donc ça va être 20% de la masse de chaux qu'on a calculée dans les questions précédentes, c'est-à-dire 75. 20% de 75, ça va nous donner 15 kg.
masse de gros sel, on nous dit que c'est 10% de la masse de la chaux. Donc 10% de 75, et ça va nous donner 7,5 kg. Pour la masse de méthylcellulose, on a besoin de connaître la masse de sable en plus de la masse de chaux. Alors on nous donne la densité du sable qui est de 1,5 kg par litre. Donc nous on a 350 litres. Donc pour savoir la masse de sable dans 350 litres, on va multiplier le volume 350 litres par la densité, c'est-à-dire 1,5 kg par litre. Et ça donne 525 kg. Donc la masse de cellulose, c'est 2% de la masse de sable, 525, plus la masse de chaux, 75. Et ceci va nous donner 12 kg. Donc pour fabriquer cet enduit, il nous faudra 350 litres de sable, 3 sacs de chaux en poudre, 15 kg de pigment, 7,5 kg de gros sel et 12 kg de méthylcellulose.